Salut, c'est Anne-Françoise et je suis ravie de te retrouver en ce lundi 16 mars 2020 pour notre rendez-vous café. Ce lundi est particulier, cette semaine est particulière, ce mois est particulier, cette année est particulière. Donc, voilà, c'est assez dingue. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais j'avais juste envie quand même de... Parce qu'on va parler virus évidemment aujourd'hui. Enfin, on va parler virus, contamination, épidémie, mais peut-être d'une manière un petit peu différente que ce que tu as entendu ces derniers jours. Si tu as suivi mon webinaire de vendredi soir, j'ai proposé un webinaire gratuit, éclairage, regard sur la crise et ressources. Je te remettrai le lien sous la vidéo de ce matin aussi pour que tu puisses le voir si tu n'étais pas présente vendredi. Je parlais de 4 niveaux d'épidémie. L'épidémie du virus lui-même et les gens qui sont réellement contaminés. La peur de mourir, même s'il y a un pourcentage de mortalité quand les conditions sont bonnes, en tout cas de 1%. Il y a la deuxième épidémie qui était l'épidémie de peur qu'a généré l'arrivée de l'épidémie de virus. Mais en fait, il y avait aussi une troisième épidémie qui était l'épidémie de l'agacement par rapport à tous ces gens qui paniquent pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Et puis en fait, avait émergé fin de semaine passée aussi une quatrième épidémie qui était l'épidémie de toutes les conséquences. Alors c'était un mélange de peur et de frustration, et certains n'étaient que dans la peur, d'autres n'étaient que dans la frustration, et certains mélangeaient les deux, suite aux mesures de confinement. Et en fait, depuis, il y a une cinquième épidémie qui est apparue, c'est l'épidémie de la colère ou du jugement par rapport au comportement des autres pendant le confinement. Et selon le camp auquel tu appartiens, tu vas juger que tout le monde se prend la tête et panique et que c'est tous des débiles et des lâches. Ou bien tu vas te dire que c'est tous des irresponsables et des égoïstes parce qu'ils continuent à faire la fête et à se barrer en Hollande pour aller au resto, alors que franchement, le comportement civique, citoyen, responsable, solidaire, c'est de rester chez soi. 5 épidémies. Et il y en a forcément au moins une de ces 5-là qui te touche, voire plusieurs. Voire tu es peut-être passé à travers toutes celles-là. Je voulais élargir le champ parce que le virus, c'est le virus, mais ça déclenche ce genre d'événements de grande ampleur, inédite, incroyable, puissante, voilà, on ne sait même plus trop les qualificatifs, vient nous toucher tous et toutes en fait. Et donc moi je t'invite à observer en toute humilité ce qui te touche et à ne pas te juger parce que ça te touche. Mais éventuellement à aller un petit peu examiner la quantité de jugement que contiennent tes réactions et tes attitudes. Voilà, petite affichette. Moi j'aime bien l'humour par rapport à la crise. On fait de l'humour sur le papier de toilette, sur plein de trucs. Maintenant ça c'est gay, c'est drôle. Mais voilà, quand je vois des petites affichettes qui traitent d'imbéciles et de connards les gens qui se précipitent dans les magasins ou bien qui injurient les gens qui restent en rue ou qui invitent des amis, c'est aussi une épidémie, ça, en fait. C'est très contagieux, le jugement, la colère, la peur. Alors oui, les psychologues nous écriront des dizaines d'articles et d'études dans les semaines et les mois qui viennent et qui te rappelleront ce que tu sais, je pense déjà, c'est qu'effectivement, quand un individu a peur, il va déclencher des attitudes qui même à son échelle, peuvent sembler irrationnelles, excessives. Ces attitudes sont temporaires et voilà, l'idée, c'est peut-être tout comme on se prémunit pour l'instant, moi je reste chez moi avec mes enfants, on fait des puzzles et des cookies et des crêpes et des coloriages. Tout comme on peut se prémunir de ne pas contribuer à la diffusion du virus Covid-19, okay, moi je t'inviterai à aussi prendre des mesures pour ne pas contribuer aux 4 autres niveaux d'épidémie. Voilà. À ta mesure, à ta guise et selon tes critères. Pour moi, tu peux agir sur deux niveaux. Tu peux agir sur ton état et tu peux agir sur tes comportements. Et tu peux déployer cela dans 3 champs. Le champ entre toi et toi, on va dire ton état intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de toi et tes propres choix. Okay, ça, c'est vraiment ta zone de contrôle. Puis il y a toi et tes proches. Et pour certains d'entre nous, il y a plus de proches, il y a des proches plus souvent que d'habitude. En tout cas, il y a des proches qui sont même là tout le temps. Okay, et on sait que créer un petit endroit fermé avec des gens stressés, c'est pas simple. Et c'est clair que s'il y a des tensions entre toi et tes enfants, entre toi et ton conjoint, ou entre ton conjoint et tes enfants, voilà, c'est clair que ça fait un petit peu cocotte minute comme ça. Okay, donc j'ai pas dit que le challenge était léger.
que ce soit celui-là, ou à l'inverse, si tu es très seul justement parce que tu n'as pas d'entourage proche qui vit avec toi et que du coup tous les liens physiques en tout cas sont coupés, la solitude peut être un enjeu aussi très compliqué. Bref, on a tous notre lot de défis pour l'instant, donc tu peux agir sur toi et tes proches ou les gens en tout cas avec qui tu vas être en contact, même si ce n'est pas des gens qui sont dans ton appartement, dans ta maison. Et puis le troisième champ, c'est toi et le monde. Les autres, les gens, et là tu vas lire des trucs ou écouter des trucs sur Facebook, à la télé, etc. Et puis tu vas toi-même participer ou pas à diffuser des choses. Tu vois, donc on est tous un vecteur de contamination. Alors ici j'ai parlé de 5 épidémies plutôt négatives, des épidémies de trucs qu'on n'aime pas. Moi je voudrais te proposer de participer à la 6e. Alors la 6e épidémie, ce que j'appelle la 6e épidémie, c'est profiter de ce bordel général et intégral qui de toute façon met ta vie sans dessus-dessous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ou les deux. Profitez donc de ce contexte, qui d'ailleurs sert à ça, au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, pour enclencher, ouvrir, nourrir, déployer ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites pour toi, pour tes proches, pour le monde. Et donc la 6e épidémie, ça serait une épidémie de conscience. Une épidémie d'amour, une épidémie de solidarité, une épidémie d'attention, une épidémie de sérénité, une épidémie de connexion à soi. Vitamine C. C comme conscience. Je mets bien, j'ai lu ça dans un article américain qui disait que par ailleurs la vitamine C semblait intéressante pour l'immunité, mais ça on le savait déjà. Donc vitamine C comme conscience. Épidémie C comme conscience. En termes d'action, je ne vais pas te faire un petit laïus sur l'intérêt du confinement parce que je pars du principe que tu as déjà capté l'information et que je vais décider de lâcher prise si jamais je réalise que tu ne le fais pas. Parce que sinon, je vais me prendre la tête, je vais commencer éventuellement à te juger, ça va gâcher ma journée, ça ne va rien changer à ton comportement. Donc voilà, je vais lâcher la prise là-dessus. J'ai déjà partagé des petits articles qui soient scientifiques, qui soient de prise de conscience, etc., des vidéos sur ma page Facebook ou dans ma newsletter. Donc voilà, je te laisse faire tes choix en conscience. Moi, je vais me concentrer un petit peu sur ton état. Une première recommandation, conseil, suggestion que je vais te faire, c'est de ne pas avoir peur de la peur. Ni de la tienne, ni de celle des autres. Et qu'elle soit, tu sais, oui, je vis avec quelqu'un qui est très angoissé, ou bien ouais, je me sens saoulée par la peur du monde, hein, des gens, tous les gens qui s'agitent, etc. Ou bien, cas particulier, moi je sens rien. Moi ça va, je suis même un peu coupée du monde comme ça. Alors parfois ça peut d'ailleurs engendrer un petit peu de culpabilité ou ça peut être déstabilisant en soi en disant je sais pas, je suis égoïste ou je suis pas normale ou je suis. Mais le point commun de toutes ces situations-là souvent, c'est qu'on a peur de la peur. Parce que si tu as fait du développement personnel, tu as lu que la peur est une mauvaise vibration, une énergie très basse et qu'elle est très contagieuse. Ok, c'est pas faux. Mais ici, deux petits éclairages. Si tu as peur de la peur, tu te mets en lutte. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc pas intéressant. L'idée, c'est de te laisser traverser par la peur, que ce soit la tienne ou celle des autres. À la fois parce que comme ça, tu ne lui offres pas de résistance et entre guillemets, elle te traverse, elle rentre, elle te traverse, elle ressort de l'autre côté. Mais aussi parce que toutes ces charges émotionnelles, qu'elles proviennent consciemment de toi ou que tu penses qu'elles proviennent des autres, sont là pour être transmutées, pour être vraiment, traversées, dégagées, purgées, voilà, trouve ta métaphore. Et imagine que, souviens-toi du phénomène du prisme. Hein, le prisme était un bloc de verre ou de cristal transparent, avec une forme un peu particulière qui faisait que quand la lumière blanche le traverse, de l'autre côté, il y a un arc-en-ciel de lumière. Eh bien, si on se considérait chacun et chacune comme des prismes, c'est-à-dire qu'on se laisse traverser par ce qui vient du monde, même si on juge que c'est de l'ombre, et en nous traversant, ça se transforme en arc-en-ciel, en lumière, en autre chose. Okay, ça se digère, ça se dépose, ça s'embrasse, ça se met en lumière, c'est-à-dire en amour et en conscience, et ça se transforme. Okay, joue un petit peu avec cette idée-là. Donc l'idée d'être un prisme. L'autre ressource que je vais te proposer, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo de vendredi matin, dans le webinaire de vendredi soir, c'est respirer. Et il apparaît que la respiration aujourd'hui prend un tour, une puissance, une amplitude différente que celle que tu as peut-être connue. Tu es peut-être déjà praticien, praticienne de yoga,
de mantras, de respiration du feu, de respiration conscience, de breathwork. Voilà, la respiration a été utilisée depuis des siècles dans plein de techniques. Mais ce qu'on m'a glissé à l'oreille, c'est que la nature même de cette vibration de respiration est beaucoup plus puissante aujourd'hui. Donc si tu le faisais déjà, fais-le avec encore plus de conscience. Si tu ne le faisais pas, ou si tu avais abandonné ce genre d'outils-là un peu sur le côté, reprends-les. Ça c'est pour les outils un petit peu plus formels, mais pour monsieur, madame, tout le monde, juste respirer quoi, comme tu sais faire depuis que tu es né. Vraiment, prendre vraiment beaucoup plus le temps à travers tes journées de respirer en conscience, et de pouvoir se connecter à la fois au calme à l'intérieur de toi, à l'inspiration, des choses justes à te laisser traverser par l'énergie, par le sacré, la magie de tout ce qui est en train de se passer en fait, et de pouvoir aussi, depuis ce point de vue-là, choisir alors tes comportements, que ce soit toi, tes comportements à toi, les comportements avec tes proches, ou tes attitudes vis-à-vis du monde. Donc le prisme, la respiration. Et la troisième chose, tu m'as déjà entendu radoter ça des milliers de fois et je vais encore continuer. Concentre-toi sur ce que tu souhaites. La frustration est logique. Okay, moi, les discussions avec mes filles, elles n'étaient finalement pas très stressées. Mais plutôt, c'est quoi ? Et en plus, je ne peux pas avoir mes potes. Et quoi ? Et en plus, je ne peux pas aller au centre commercial. Et en plus, voilà, parce que moi et leur papa et mes proches, on a décidé de pratiquer effectivement le confinement de manière assez radicale, dans l'idée que plus on est nombreux à le faire de manière radicale, au plus on a de chances que ça dure moins longtemps, parce que c'est chiant, ok ? Donc autant que ça ne dure pas trop longtemps. Mais c'est vraiment de nouveau la clé de ne pas être en lutte contre ce qui arrive. Ok, il y a eu quelques heures et quelques jours qui sont passés, mais là on est lundi. Je pense qu'on peut passer à autre chose, ok ? On peut passer à autre chose, et d'ailleurs c'est en lien avec la peur aussi, hein. Je te disais de ne pas avoir peur de la peur des autres. Ils vont se fatiguer, c'est très fatigant d'avoir peur en fait, ça pompe le système, donc à un moment donné, ça va s'épuiser de lui-même, les gens vont s'habituer, entre guillemets, à ça, ils vont s'y faire. Donc ne focalise pas trop ton énergie à essayer même de les rassurer et a fortiori d'essayer de les convaincre ou de changer, etc. Occupe-toi de ton état à toi. Tu sais, c'est comme dans les avions, tu mets le masque sur toi et quand toi tu es bien, tu peux éventuellement aller t'occuper des autres. Et puis tu as des proches probablement qui sont aussi dans ton champ immédiat. Concentre-toi sur ce que tu veux. Plutôt que ce que tu ne veux pas, sur ce que tu aimes plutôt que ce que tu n'aimes pas. Et donc, ok, c'est bon, oui, c'est chiant, oui, on en a pour des semaines, c'est bon. Ok, maintenant on peut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps ? Qu'est-ce qu'on peut créer avec les gens ? Merci l'inventeur de l'Internet. Waouh, c'est fou le nombre de contenus qu'il y a en ligne. Ah, mais qu'est-ce que c'est gai de papoter avec des amis et des proches par écran interposé ? Merci de ne pas avoir fait cette épidémie il y a 20 ans où on n'avait pas des smartphones et des tablettes dans toutes les maisons. Chouette, on va pouvoir expérimenter une toute autre manière de choisir ses activités. Je discutais avec ma fille aînée qui me disait, bon, qu'est-ce qui prend du temps ? C'est génial, on est en train de faire la liste des activités qui sont longues. Alors que d'habitude, moi et elle, on est comme ça aussi, très efficace, ok, on va gagner du temps, ça c'est trop long, etc. Non. Alors on a commencé à faire la liste, hein, puzzle, elle s'y est remise, broderie, coloriage, cookies avec 4 étapes de cuisson, 2 étapes de décoration, etc. Enfin, tu vois, le genre de choses où tu dis, waouh, c'est dingue, on va chercher des choses qu'on fouillait ou qu'on évitait. Je sais, ça oblige à sentir, ça oblige à être en contact. On ne peut pas s'enfuir à l'extérieur, on ne peut pas s'enfuir dans l'action, dans le faire, dans les autres, etc. Donc c'est un moment un peu confrontant. C'est un peu comme un burn-out personnel, universel, enfin collectif et individuel en même temps. Tout ce que tu connaissais s'écroule, tu n'es pas dans un état de faire ce que tu voulais faire avant, tu ne sais pas encore ce qu'il y aura après. Et la traversée n'est pas nécessairement confortable, mais elle est vraiment pleine d'opportunités. Donc concentre-toi sur ce que tu veux, valeur, qualité, voilà, positivité, amour, paix, solidarité aussi. Et incarne-le, sens-le, vibre-le. Incarne-le donc dans tes actions, dans tes comportements, sens-le, cultive-le à l'intérieur de toi et vibre-le. C'est fascinant comme on peut transformer le monde avec sa vibration, même quand on est dans son salon. Hier soir, j'ai fait avec une série de mes clientes, collègues, amis, une séance de guérison. Je vais t'en proposer d'ailleurs, c'est en train de décanter en moi, mais je réfléchis à la possibilité de te proposer des séances de guérison en groupe, aussi, voilà, plus accessible financièrement aussi, et en petits groupes, comme ça on peut à la fois travailler sur notre guérison, la guérison de nos proches et la guérison du monde. Il y a l'équinoxe qui s'amène, la fin de semaine, portail puissant aussi, je vais te proposer quelque chose par rapport à ça. Et je suis aussi en train de... Alors quand je dis réfléchir, c'est en fait j'ai une idée et je la laisse un petit peu
pardon, on la laisse un petit peu décanter pour savoir si elle est juste. Ok, je demande un petit peu de temps de décantation avec moi-même et avec tous mes conseillers. Te proposer éventuellement de te remettre en ligne les formations en ligne en fait. Bah maintenant tu vas avoir plus de temps, hein, donc ça pourrait être une opportunité aussi pour à la fois s'occuper, mais s'occuper en profitant pour nourrir des ressources qui peuvent être tout à fait utiles maintenant et pour après. Voilà, ça c'était ma petite proposition. Contaminons le monde avec une épidémie de conscience, d'amour, de solidarité et de lumière. On va s'entendre bientôt. Si tu veux suivre mes activités, tu peux t'abonner à ma newsletter si ce n'est pas déjà le cas. éveilleuse.com, page contact, tu laisses juste tes coordonnées, tu cliques sur oui, je veux bien m'abonner à ta newsletter. Comme ça, tu recevras les informations aussi. Sinon, tu me rejoins sur Facebook, facebook.com/éveilleuse. Pas mal de choses que je publie là-dessus. Je partage aussi des articles que je trouve éclairants. Je pense que je vais partager une petite épidémie d'humour aussi. C'est très bon pour le système immunitaire de rire. Donc voilà, ce genre de thérapie très agréable aussi. Et voilà, je t'envoie plein de bonnes zones, plus que de confiance et de sécurité, mais aussi de joie, d'ouverture, de créativité et d'émerveillement pour traverser ensemble, même si on n'est pas tous en lien tout le temps, ensemble, cette étape juste fascinante de l'évolution de l'humanité. Bonne journée, à bientôt.